plaisir pour moi de vous retrouver au bout des ondes. BPX TV Réseau, Télé Anacarona, Canal Bleu dans la Koulaka pays d'Haïti, Télé Indépendance à Miami, Florida, et Télé Haïti en direct à travers le monde entier, et tant d'autres médias qui retrouvent nous ensemble, faisons ça ensemble avec ce niveau-là. Eh bien, de façon, bon petit moment ensemble avec nous. Nous avons grand pile d'amis qui sont bien contents. À chaque fois, le arrive à côté de nous, je suis content. Je dis à la non sexy avec nous. En plein air, dans la cour de notre Miami Beach, nous allons tirer aller, je dis là, avec nos frères. Nos frères qui n'est pas comme tous les autres frères. Pour quelle raison? Monsieur Relé Rockson, c'est lui. Nos amis qui étaient sortis dans la Koulaka pays d'Haïti, qui prend un petit bateau, qui traverse les villes jeunes, nous pas ici, aux États-Unis d'Amérique du Nord. Je suis fier de la parler qui j'en ai commencé, qui j'en ai fait route là pour arriver là dans les États-Unis d'Amérique du Nord. Côté m'a parlé avec nous là. C'est une belle émission que nous pas pensé que nous allons faire là. Nous allons former comment ça t'est pour monsieur dans traverser ici là pour sortir la Koulaka pays d'Haïti pour nous retrouver dans les États-Unis d'Amérique du Nord. Nous connaissons des amis qui émus du fait que ces choses ça m'ont offert aujourd'hui là. Pas oublier nous dans une époque qui est réellement fragile dans la cour des États-Unis et gagner puis tout le temps tombé et cyclone annoncé mais ça pas autant que tout le monde va évacuer avec activités travail l'école et tout bagage a fonctionné correctement mais il a annoncé que il y a un cyclone et même j'ai la Koulaka et tout il a toujours annoncé cyclone dans la zone mois d'août mois de juillet fin juillet commencement septembre. Mais BPX TV résolu, mais personnellement, a profité d'inviter nous dans Miami, fête champêtre dans la cour de Haïti. C'est pour le 14 août prochain. Restez branchés, pas déconnectés avec votre serviteur Sonny Belafort. L'homme de toujours, chaque jour, tous les jours avec vous dans différents endroits, dans différentes télévisions. Quitte les radios, quitte les télé, toujours avec nous là-dedans. Non pas, c'est Jean-Sonny Zuleyo, votre ambassadeur de la culture haïtienne. Je dis à mettre ensemble avec les Jamaïcains, les Haïtiens, deux Haïtiens, les Jamaïcains. Et Kenny, je profite de vous merci. Thank you very much. Good time, best time, all the time. N'importe qui le relais numéro ça pour nous gagner plus d'explications. 786 642 35 35. Haïti 609 area code 3401 24 24. Pas oublier, son pommade pour douleur qui fait aux États-Unis, quelle que soit douleur gagnant, c'est causio, mais pommade ça inflammation, blood circulation, you name it. Relais pour plus d'explications dans le numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 609 area code 3401 24 24. Second rhumatisme cap calo dans main, second douleur dans pied ou pas ka camper pas ka marcher, ou gon douleur quel que soit ceinture épaule, quel que soit côté faire opération, ou pas faire opération, relais numéro ça. 786 642 35 35. Haïti 609 area code 3401 24 24. Pommade la fête aux États-Unis depuis 1998, FDA approuvé, le docteur recommandé, si moun 2 ans ka serve avec sans problème, li pas chaud pas fret, li pas un couleur pas un sang, li pas tâche tap qui te sous. Relais numéro ça pour plus d'explications. 786 642 35 35. Haïti, 609. Area code 3401 24 24. Relais, si vous pas répondre nous, quittez non nous avec numéro téléphone très important, le numéro ça. 786 642 35 35. Haïti, 609. Area code 3401 24 24. N'apten appel ou avant n'a marché. Bon, moi il est belle là. Belle. Aubry. Koto est là. Moi dans studio. Et ou même koto est là. Dans Sherlin Bloom. Ou pral shopping. Ou pas menin? Belle, viens voir. M'a vini. Wow. P.I. Beautiful. P.I. Blandi P.I. dans Sherlin Bloom. Tout ça m'bat prava yo, m'a prête tout jodi a. Ser nan Sherlin Bloom. Bella, Aubry. est-ce que songe condition dans Sherlin Bloom? Très bien mon frère. 3 costumes, 3 chemises, 3 cravates, 3 paires chaussettes, 3 mouchoirs poche pour seulement $373. Dans Sherlin Bloom. Kon samble dou. C'est toi l'amour même nos directions sans patata. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. L'amour posé. Bel talk show en direct depuis la cour Miami, Florida, dans notre Miami Beach.
eh bien, nos partenaires avaient passé toutes les belles choses à y. Moi, j'ai avec moi là, et mon frère, comme je l'ai dit déjà, c'est Rodson, c'est lui, God has saved me. Ça veut dire que Rodson, il connaît que, on peut m'expliquer, nous, quand Dieu t'a gardé, il sait vous pour arriver là. C'est un plaisir pour nous, de saluer tous les téléspectateurs, pour dire comment vous voyez comme activité, tout présenté tel. Alors, avant tout, je salue tous les spectateurs radio télévision BPX. Nom c'est Rolson Saint-Louis, je suis vraiment content dans la télévision aujourd'hui pour me parler de l'histoire et j'aime entrer dans le pays des États-Unis. Et je dis à moi dans PBX pour me parler de l'histoire, moi j'ai écrit et sous la vie en Haïti et j'aime entrer dans le pays des États-Unis. Et témoignage, moi tout, j'aime Dieu venu changer la vie. Après, moi j'ai venu faire la paix avec Jésus-Christ. Après tout, je grandis en Haïti. Après toute difficulté que nous tous connaissons, et moi je suis en Haïti. Et moi j'ai venu quitter Haïti pour me rentrer aux États-Unis. Et je suis rentré aux États-Unis et le voyage n'est pas vraiment facile. Moi j'ai quitté Haïti, moi suis dans le pays qui est Saint-Martin. Dès ce matin, je suis obligé de prendre un bateau pour me rentrer dans Saint-Thomas, pour me venir dans Florida. Et je n'ai jamais oublié la date que j'ai quitté Haïti. Je quitté Haïti le 2 août 2003. Je suis arrivé à Saint-Thomas même jour. Et je fais un jour Saint-Thomas. Et je suis arrivé ce matin. Alors, sorry, je suis arrivé ce matin même jour. Je fais un jour ce matin. Et dès ce matin, je prends un bateau pour me rentrer à Saint-Thomas. Et le voyage a été fait dans la soirée. Je suis rentré à Saint-Thomas avec plusieurs autres Haïtiens ensemble avec nous. Et mon bateau a été éclaté. Moi, c'est une de qui a été sauvé, qui a eu une chance qui est arrivé dans le pays des États-Unis. Et tant que je me dis, le voyage n'a pas été facile, et moi, je manquais de mourir, mais avec grâce bon Dieu, moi, j'ai eu une chance d'arriver dans le pays des États-Unis. Et après combien de temps je fais vivre dans le pays des États-Unis, moi, j'ai venu faire la paix avec Jésus-Christ, et qui fait la vie me changer. Et je me toujours dit, et même que je fait un paquet de temps vivre dans le pays, je accumulé un pile de recherche, si je ne connais pas qui est ce bon Dieu, la vie par exemple fait sens pour moi. C'est après que je suis converti, je commencé à l'église, je suis venu gagner en pile et bonne signification de la vie. C'est ça qui fait la vie me fait sens. C'est ça qui fait tout. Je suis venu écrire livre ça, je suis parlé de voyage et j'ai monté aux États-Unis et Jean bon Dieu est venu changer la vie. So, aujourd'hui, je suis vraiment content, moi là avec Sonny Belenfant et pour me parler de l'histoire ça. Effectivement, nous sommes capables de dire que je suis fier de vous. De conversation ça que va faire avec nous là pour dire que comment ça t'est vous te fait passage. Nous live dans la cour Miami avec toutes les amis on a un petit high avec sister nous qui retrouve nous là tout. Et on connaît que c'est normal. Sabine, c'est pour moi cap facile là pour nous regarder toutes belles paroles ça que parler là. Mettre regarder nous entendre nous parce que ou même tout là pour apprendre de nous-mêmes qui sortent en Haïti qui viennent ici qui passent par l'autre pays pour entrer les États-Unis d'Amérique. Pour sortir Haïti, pour entrer ici, c'est bon, mais ça fait lié. Comment ça y est, pour même Hudson, dans le livre, ça a écrit, parce qu'on parlait de la vie en général. Pour quelle raison que c'est de vie où vous obligez de parler? Alors, je parlais de vie dans le livre là, mais je pensais, histoire, moi expliquer dans le livre là, c'est pas seulement histoire. C'est histoire et tout haïtien qui vit à l'étranger. C'est histoire pas seulement haïtien, toute nation qui quitte le pays qui vient ici, vient chercher la vie meilleure. Alors nous connaissons bien. Et pays États-Unis, comme ils ont des visions, le pays a son pays immigrant. Nous avons plus d'immigrants qui vivent ici. Alors même que nous connaissons l'histoire, c'est l'histoire, c'est mes quelqu'un. Même toujours penser, c'est pas seulement l'histoire. Tout immigrant qui vit dans le pays a joué dans l'histoire. Alors pas seulement immigrants, même peuple américain qui a joué dans l'histoire à cause de salut, de bon Dieu, et Jean bon Dieu sauver la vie. Et je pense que ça tout peuple américain qui a joué dans l'histoire. So, pas seulement l'histoire, c'est seulement l'histoire, mais c'est l'histoire de l'immigrant qui a vécu dans le pays. Très bien. Et comme je dis, nous, c'est en plein air. C'est bon là où nous avons rencontré. Et nous, toujours dire qu'il faut parler quand même. On a des bruits, on a des toutes bagages qu'on fait dans ce zone. Qui va pas grave parce que ça nous est important. Je ne vais pas parler ensemble avec vous. Pour regarder ça. C'est ça qui est clé dans le livre. Combien de temps il prend pour écrire le livre ça, par exemple, qui parlait de vie, tout le monde qui est rentré
les États-Unis qui viennent vivre là-dedans. Vous pouvez l'expliquer moi en long et en large qui ça gagne dans le livre là. Cap bon pour nous. Mais juste avant, nous allons pour la première cause, nous allons retourner encore avec les amis. Après quelques secondes, nous allons retourner sur nous là. Restez branchés, pas déconnectés. Enjoy. BPX TV Réseau et BPX Production produit et distribué un paquet de shows à l'autre télévision Haïti ou à l'étranger, tels que Storm TV, chaîne 2, Canal Bleu, chaîne 38 USA, Haïti TV, chaîne 8.5 digital, Miami, Tropical TV, chaîne 18.6 digital, Miami, Télé Anacarona, chaîne 38.2 Orlando et Miami, chaîne 18.7 digital, PVS, West Palm Beach, BPX TV Réseau, all over the world, Haïti en direct et toutes plateformes réseaux sociaux. Ou t'as aimé faire une promotion, une distribution commerciale, un marketing général, pas hésiter une seconde. Haïti 609 area code 3401 2424 USA 786 642 3535. Yo gen WhatsApp tout, BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. BPX Production présente Bel Talk Show Mounolondo, les panneaux rivés. Bel Talk Show rivé tout bon sous Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. C'est la même formule avec Bel Gym. You're right. Avec des rubriques différentes telles que Bel Talk Show, les femmes d'abord, On fait tourisme, handicap perspective, Gonjan Pouillet, artistes en action, culture et tradition. avec Sonny Bellenforme, Bel Talk Show, lundi, mercredi et vendredi, midi 1h PM, jeudi et samedi, 5h, 6h PM, et dimanche, 6h, 7h PM. Bel Talk Show, nous dans la cour Orlando, sur Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. Pour information et contact, USA 786 642 3535. Haïti 609 area code 3387 2424 3401 2424. Yo gen WhatsApp tout, Bel Talk Show, nous dans la cour Orlando, sur Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. Enjoy! C'est toi l'amour même dans direction sans patata. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. L'amour posé. By myself first, and when I'm talking with him, he's in the box. Définitivement, nous sous Bel Talk Show live, dans la rue, côté machine à passer derrière nous, et avec Watson. Et comment on va l'expliquer là, M. va dire nous, qui j'en t'ai fait pour écrire le livre ça, et qui ça gagne dans le livre là, d'abord. Le livre là, c'est histoire la vie, personnellement avec la vie. Et Jean Mdo, c'est histoire. Même gado là. Histoire côté quitter Haïti pour me rentrer aux États-Unis et tout problème d'enduré pour me arriver ici. Et alors le livre là, moi écrit, il prend mon 1 an pour m'écrire, mais pour me publier, c'était pour mon paquet de temps pour me publier. Et moi quitté Haïti 3 août 2003. Et moi aller dans un pays qui est le Saint-Martin, qui est dans les Caraïbes là. Le Saint-Martin, moi prends un petit bateau avec un paquet de l'autre haïtien, nous sommes allés à Saint-Thomas. Et le bateau est venu vers 11h du soir. Nous bataille pour nous monter le bateau. Et là, nous faisons monter le bateau. Et le capitaine a dérapé pour aller à Saint-Thomas ensemble avec nous. Et dans le parcours, il y a rencontré Saint-Thomas. Et monter le bateau a venu éclater. Et les monter le bateau a éclaté. Il y a un paquet de monde qui a crié, qui a vomi. C'est un moment qui était vraiment triste pour moi, pour me witness. So, moi-même qui chita là aujourd'hui, moi toujours dit bon Dieu merci parce que moi c'est un monde qui était sauvé, qui a eu une chance d'entrer dans le pays des États-Unis. Et après m'entrer dans le pays des États-Unis, moi fait 10 ans à vivre ici, à vivre dans le pays des États-Unis. Moi travaille dans plusieurs industries dans le pays, moi travaille dans la construction, moi travaille dans l'hôtelier. Et après 10 ans, moi j'ai eu une chance pour écrire histoire. Et histoire,
moi parler des enfance moi en Haïti, j'aime grandi avec famille et problème politique tout, me enduré en tant que petit monde en tant que les m'a grandi en tant que petit monde en Haïti et parcours les m'a rentré et Jean bon Dieu tout vient sauver la vie après moi t'ai vinn converti et alors me toujours voulais partager ça avec et spectateurs et si t'ai vu fait toute vie ma dans le pays d'États-Unis me pas jamais gain chance pour me connaître qui est bon Dieu la vie me pas jamais fait sens aujourd'hui la vie me fait sens dans le pays d'États-Unis aujourd'hui c'est parce que moi t'ai jeune Christ et les changer la vie et vinn ba la vie mon signification et aujourd'hui m'a vivre avec un différent espoir m'a vivre avec un différent l'amour m'a vivre avec un différent la foi c'est parce que moi connais qui est Jésus et dans la vie et ça tout aider à faire qu'on achever un paquet de bagages qui me connaît pas achever si bon Dieu pas dans la vie si bon Dieu pas dans la vie ou pas réaliser tout ça réaliser on a profité de dire merci quand même avec Rodson qui a expliqué nos gens de ville et il était mené par ici traverser il était pas ici pour arriver là d'écrire le livre là et c'est un book qui connaît qui a une importance pour nous pour tout le monde dans les pour regarder qui ça monsieur passé pour arriver là pendant 7-10 ans que le vu dans le pays elle fait tout le job pour effectuer la vie pour réussir pour qu'on ça besoin dans le pays là l'école il fait tout ça qu'il pour faire et son honneur pour moi quand même de dire pas la jeune comme ça qui font pile devoir qui font pile mérite au niveau de leur service aux États-Unis qui ont pendant de venir mais qui sont fait ou même personnellement et pour vivre comment vivre qu'on y a là pour parler avec nous téléspectateurs et tant que je me dis la vie qu'on y a les gain plus et charme les gain plus et l'espoir les gain plus avec en plus la foi c'est parce que moi gain Jésus dans la vie et l'aime fait entrer dans le pays États-Unis pour qu'on ait en pile alors en pile monde t'a vivre dans le pays États-Unis qu'à comprendre ça et la vie pas facile pour moi parce que me pas bien papier et me fait plaisir temps et donc je me dis moi travaille dans plusieurs industries moi travaille dans construction et moi t'ai un paquet de problèmes qui arrivent dans le pays États-Unis même penser dans toutes difficultés moi rencontré dans tous les problèmes moi j'ai rencontré bon Dieu était toujours ensemble avec moi il était toujours bonne force il était toujours bon montrer me chemin pour me faire pour me réussir dans la vie moi viens réussir dans la vie tant que j'aime c'est parce que moi j'ai fait rencontre avec Jésus-Christ moi fait la paix avec Jésus et me voulais partager ça pas seulement avec peuple haïtien qui dans le pays États-Unis et peuple haïtien qui tape quel que soit dans le pays où à vivre là et on connaît comment situation est les nous quitter Haïti dans aller dans l'autre pays situation il pas jamais facile pour nous et il est pas facile dans le pays États-Unis et quel que soit alors me changer les petits mon a grandi en Haïti et ou toujours penser l'au venir aux États-Unis toute bagarre facile et la vie a juste venir pour bien facile mais c'est pas ça pour et pas ça pour nous les non venir ici la vie vraiment dit pour nous les non venir ici mais sinon depuis nous gain volonté pour notre travail et nous fait ça qui bien et me penser et comme ça tout nous a réussi dans le pays États-Unis et moi même qui toujours témoigné et moi réussi dans le pays États-Unis c'est parce que moi gain bon Dieu dans la vie et me fait bon Dieu tout crédit toute gloire et pour force pour sagesse dans la vie amen et moi profiter dire nous que Rodson a expliqué nous comment sortir côté le sorti qui nous nié depuis qu'il est quitté la Kaili, il va boire dans ça avec nous. Dans Bel Talk Show, nous toujours bailler tout le monde chance pour exprimer, pour montrer valeur, pour montrer qui est-ce que vous êtes. Vous sorti, qui est-ce qui accompagne dans la vie, qui est-ce que vous faites. Donc ça me pose une question, je ne connais pas ma partie dans la vie niveau, mais vous pouvez marier, vous avez un petit monde, ça me donne à connaître quand même. Alors, je peux marier et moi j'ai un petit monde et moi j'ai rencontré avec une belle femme haïtienne. Après 10 ans, je fait ici. Après 5 ans, je suis dans le pays. Et nous sommes remis. Alors, nous sommes venus dans le monde. Alors, nous ne sommes pas supposés que nous sans mariage. Mais ça t'est arrivé quand même, nous sommes dans le monde. Moi, j'ai un petit monde. Et avec une dame haïtienne. Alors, le petit monde, moi, j'ai 13 ans. Et moi, c'est une qui va arriver dans la vie. Et moi, je suis vraiment content que vous ayez bonne chance pour me petit monde dans le pays. Alors, je travaille pour le mariage. Je vais poser des questions à tout. Je vais poser des questions.
qui leur marié, qui leur non, actuellement c'est que Timoun faut conviter marié. Mais pendant ce temps, parlez-moi un peu de une relation avec madame et Timoun parce que on vit dans le pays, toutes ces écritures qu'on va porter aller toujours. L'on fait que premier tome ça, on a tout tome qu'on va l'écrire encore. Oui ou non? Oui, relation avec maman Timoun là, il est vraiment une bonne relation et m'a quitté ça comme un suspense, c'est monde qui parle les livres parce qu'il y a connaît plus de sa relation avec maman Timoun dans le livre là. Mais vraiment nous avons une bonne relation, me dit bon Dieu merci tout. Nous avons une bonne relation et me pense que relation qui était qui bien marché, c'est parce que bon Dieu dans la vie non et qui ça fait marcher parce que nous connaît dans la nouvelle et Jean Timoun ici, et maman ici, et madame ici, et mari ici, et j'ai des problèmes qui qu'on enduré des fois. Et chance moi pas endurer tous problèmes ça et même toujours dit m'a quitter ça dans un suspense, monde qui parle les livres là, il ka joindre plus que ça j'aime parler sur ça. Bon. Je crois que tout le monde a informé, comme on dit nous sur Bel Talk Show ensemble avec moi là. Et je suis bien content que Sabine ensemble avec moi. Sabine, on va faire un petit parler avec toi là. Pour qu'elle dise comment activité parce que le livre là est pour le vendre. Nous avons pour le faire aller pour lui. Pour regarder comment que nous allons faire vendre un tube pour le livre là. Pour regarder comment activité à pied sur. Pas oublier sous podium avec moi votre serviteur Sonny Bellaforme. L'homme de toujours, chaque jour, tous les jours avec vous dans les différents médias. Je crois que c'est normal pour me propose ma opportunité tout à l'heure ensemble avec nous. Enjoy. Dans la vie, grand monde parle, faut entendre. Les oreilles pas obligées plus longues, passer tête. Mais, vous pouvez qui dit, plutôt miser dans route pour une très bonne nouvelle. Pendant mes 42 ans de carrière dans la radio et télédiffusion, moi-même, Jean-Sonny Zulerdio, ça n'a pas jamais intéressé pour me dire une station. Un média, c'est pas un bagage qui facile. Eh bien, pendant l'époque coronavirus là, ça vient plus intéresser pour me faire une station, me faire pour nous. Petite là accouché, BPX TV Réseau. BPX TV Réseau émet par Haïti en direct à travers le monde entier. Ils émettent dans tout téléphone par une app que je présente pour nous. Et puis, l'accompagné par plusieurs stations de télévision, quitte les en Haïti, quitte les en Europe, quitte les en Amérique, pour diffuser toute sa Sonny Bellaforme à faire. Profitez-en. BPX, app, TV Réseau, il est important pour apprendre. Gardez-le. Download-le dans le téléphone. Et puis, quelque chose à côté, je vais toujours avoir. Pour m'informer plus. BPX, TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Bon, moi, il est belle là. Belle! Aubry, Koto est là? moi dans le studio, et ou même quand on est là. Nan Sherlyn Bloom. Ou pral shopping, ou pas menin, Belle, viens voir! m'a vini. Wow. Wow. P.I. P.I. Beautiful. P.I. Blandi P.I. Nan Sherlyn Bloom. Tout ça m'bat prendre, m'a prend tout jodi a. Ser, nan Sherlyn Bloom. Bella, Aubry, est-ce que songe condition nan Sherlyn Bloom? très bien mon frère. 3 costumes, 3 chemises, 3 cravates, 3 paires chaussettes, 3 mouchoirs poche pour seulement $373. Nan Sherlyn Bloom, kon sa m'vle dou. BPX Production présente Bel Talk Show. Mounon Londo, les panneaux rivé. Bel Talk Show, rivé tout bon sous Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. C'est la même formule avec Belle Jim. You're right. Avec des rubriques différentes telles que Belle Talk Show, Les femmes d'abord, On fait tourisme, handicap perspective, Gonjan Pouillet, artistes en action, culture et tradition. avec Sonny Bellaforme, Bel Talk Show, lundi, mercredi et vendredi, midi 1h PM. Jeudi et samedi, 5h, 6h PM. Et dimanche, 6h, 7h PM.
Bel Talk Show. Nous dans la cour Orlando sur Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. Pour information et contact, USA 786 642 35 35. Haïti 609 area code 3387 24 24 34 01 24 24. Yo gen WhatsApp tout oui. Bel Talk Show. Nous dans la cour Orlando sur Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. Enjoy! C'est toi l'amour même nos directions sans patata. BBX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. L'amour posé. Rodson Saint-Louis, c'est pas Rodson lui, c'est Rodson Saint-Louis. Monsieur Vino écrivain quand même là. Cap écrit, cap parlé de ville, de saleté endurée pour le vivre dans les États-Unis d'Amérique du Nord. C'est pas seulement monsieur l'a parlé seulement, mais parler de ville en général. De tout le monde qui accompagne le bateau pour le traverser, sortir côté de sortir. Bien souvent, dans l'introduction, je suis dit que je suis sorti dans la cour pays d'Haïti. Il vient ici pas bateau, l'entrée sur bateau, mais ça a dépassé pour nous sauter dans le bateau, venir ici. C'est un gros trajet lié quand même. C'est pas un bagage petit, c'est pour mes affaires que lié. Pour on prend bateau, même si c'est pas passer par l'autre pays pour entrer en Haïti, ou passer par Bahamas, ou passer par Saint-Lucie, ou passer par tous côtés pour entrer aux États-Unis, c'est un gros bagage que lié. Et Godson, c'est lui, il dit moi que lui-même personnellement, pour qui raison, pour qui cause, que fait livre ça écrit en anglais. You're going to tell me the truth. Why you write this book in English only? Ok, alors moi écris livre en anglais, c'est parce que je connais langue anglaise, c'est une langue qui est vraiment parlée partout dans le monde. Et je ne voulais pas partager l'histoire seulement à peuple haïtien. Et je connais l'histoire, pas seulement l'histoire PAM, c'était l'histoire de toute nation qui vient dans le pays des États-Unis. C'est ça que fait moi écris livre là en anglais. Même j'ai toujours pensé après un temps, moi j'ai traduit livre là en créole pour me parler, pour me partager l'histoire avec le peuple haïtien. Et parce que m'écris livre là en anglais, moi j'ai joint plus de monde qui te joint dans l'histoire et alors pas seulement peuple haïtien non, plus de monde qui te joint dans l'histoire et plus rapide que si m'étais écrit en créole ou bien en français. Même toujours penser après un temps, m'a mettre livre là en créole, m'a mettre en anglais, m'a mettre dans toute langue parce que qu'on y a livre là vend bien dans le pays, c'est une best selling book dans le pays États-Unis qui marche bien et j'ai l'impression tout et présence moi avec et Sony belle enfant tout ça tout qui vient bail et plus chalet qu'on y a pour mettre livre là en créole pour me parler avec les haïtiens. Je pense que chitam avec et Sony belle enfant aujourd'hui c'est une préoccupation pour mal mettre livre là dans langue et maman dans langue papa pour me parler avec les haïtiens. OK. Et bonheur écrit livre là, c'est une fait intéressant, parler de où, c'est là, monter quand on sortit, c'est très bien. Mais c'est fait, monde connaît ça dans le livre là. Pour qui raison écrit le livre là? Qui ça le livre là? Qui ça le dit? OK. Histoire, c'est une histoire qui est vraiment, vraiment importante pour moi. L'important pour moi parce que nous tous connaissons, alors tout haïtien connaît bien le problème d'immigration dans le pays des États-Unis. Et j'en viens ici. Et nous avons des milliers de gens haïtiens qui vivent dans le pays, qui viennent ici même ensemble avec et les gens dans le pays, ils n'ont pas de papier. Moi, j'ai écrit livre ça en façon pour m'inspirer le gouvernement américain pour aider à approcher le problème d'immigration dans le pays pour les gens qui viennent de papier. C'est ça qui fait me voyager tout côté dans le pays, aller à Washington DC, aller tout côté dans le pays pour me parler des livres, pour me parler des histoires en façon pour le gouvernement qui porte attention avec le problème d'immigration pour connaître qui difficulté peuple haïtien, alors pas seulement peuple haïtien, toute nation fait pour venir dans le pays. Et je pense tout, il y a un pays qui est basé sur base christianisme et histoire ça qui partage témoignage moi tout et des bons dieux. Je pense que ça qui a aidé le peuple américain, le gouvernement américain à approcher le problème d'immigration de l'autre façon et qui a venu aider le peuple haïtien, pas seulement le peuple haïtien, toute nation qui a venir dans le pays sans papier, vient jeune papier. Et j'ai l'impression que c'est ça me plaît pour l'histoire et je pense que ça et je voulais pour les peuple haïtien qui a venir dans le pays des États-Unis sans papier. Définitivement, nous sommes capables de dire que c'est ça lié. Merci quand même du fait que vous acceptez de répondre avec des questions que m'a posées. Et je crois que normal, dans ça, c'est la vérité. On ne peut pas apporter dans un pays étranger et puis on ne peut pas parler langue.
Ou pas vivre dans un pays étranger et puis ou pas utiliser moyen du bord là pour capable camper avec each other dans ça n'a pas réglé là. Mais quand puis l'autre monde tout qui vivre dans le pays tout qui pas penser que ou t'as qu'à écrire au même genre tout qui est capable plus passer monsieur peut oser lui-même lui faire mais ou même qui la caille ou pas faire rien ou même qui chita avec baguette dans rien ou capable prendre plume tout écrit qui sont entrés dans le pays qui sont fait dans le pays c'est pas grave l'avenir dira le reste hein. Eh bien, pas oublier que nous avons un bel talk show ensemble avec Sonny Belenforme, qui vient aujourd'hui à Rodson Saint-Louis, un jeune qui a quitté les États-Unis, qui a quitté Haïti, qui est allé dans notre pays, qui est passé dans notre pays, qui est entré dans les États-Unis par bateau. Ce n'est pas seulement prendre bateau là, pour entrer ici, que bateau. Tout quand on prend bateau pour entrer là-dedans, c'est sous bateau venu, il faut expliquer quand on sortit là. Et je suis pas n'importe qui qui voulait parler de ça ensemble avec moi, comment on entrer ici, là pas encore mieux. Ça fait deuxième moment être fier pour l'expliquer côté le sorti qui m'ont nié pour qu'il raison que l'écrit de projet le passé pour arriver là. Ingrid Yera, c'est une dans tout Mambo, comme Zélier, oui, pas ici ensemble avec nous, un monde qui fait un pile et activité pas ici là. Une fierté lui. Parler de comment entrer dans les États-Unis, tout le monde bon bateau et depuis sorti en Haïti lui-même pour arriver pas ici. N'a bien histoire ensemble avec nous tout mais docteur Nadej j'ai parlé ça ensemble avec lui moi-même le détailler l'autre façon avec Ingrid. Pour montrer nous suite ça me fait là avec mon ami là. Et si vous avez un message pour vous les gens qui ont écrit, qui t'a aimé écrit tout, c'est que ça la pied pour les gens qui ont écrit le livre de même de Tatio. Alors, je pense que écrit, quel que soit ce que vous fait dans la vie, de pour mettre toute force sur la donne, c'est supposé qu'à faire. Et je pense que c'est l'important, tout haïtien qui vivent ici, et pour partager l'histoire dans le pays. C'est vraiment important. Et l'on dit qui peut sortir, qui est souillé, et qui sauve les faits dans la vie. Tout ça, c'est des bagages qui sont vraiment puissants. Et seulement écrit livre ça, moi écrit lui mène un paquet de côté dans le pays États-Unis. Moi rencontré un paquet de monde qui me pensait pas jamais rencontrer ensemble avec eux. Si me pas fait prendre action, moi t'ai écrit livre ça. Et à cause des livres ça tout, c'est ça que fait une chita avec Tony et Sonny Belenforme. Et me pense si me pas écrit livre ça, pas jamais une chance chita avec Sonny Belenforme. Et message bien pour tout le monde qui veut écrire. Et écrit c'est comme si tout bagage tout sauve les faits dans la vie et de pouvoir faire la toute force ou à tout cœur prendre action pour faire et souvent tout nous pensons écrit sur bagage qui puissant et ou toujours jeune un paquet d'intelligence et l'ont écrit et nous pensons tout haïtien gain valeur ça tout haïtien gain opportunité pour écrire parce que nous connaissons côté nous sortir nous connaissons qui est haïtien et nous connaissons dans origine non c'est des génies non. Et je pense que ce n'est pas rien qui est impossible si nous mettons toute tête, si nous mettons tout le corps pour nous faire. Et conseil, et ça me fait partager avec un peuple haïtien, alors pas seulement un peuple haïtien, toujours dit. Et quel que soit les faits, et de pour mettre bon Dieu là-dedans, ou gain des vises, il est supposé arriver. Merci un peu. Je regarde avec un peu d'intérêt, un peu de patience. Regardez comment on va expliquer, nous-mêmes, pour tout pour inviter jeunesse haïtienne à participer dans toute activité qu'on va faire. Nous allons observer avant dernière pause, parce que je vois Sabine, après ça va retourner avant encore, pour parler de comment livrer, comment on a fait distribution, comment ça caille. Parce qu'on ne sait jamais la vie, pour nous capable faire activité, nous ne pouvons pas faire pour nous. Il faut que nous accompagner. C'est toi l'amour, même nos directions sont pas t'attendre. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. L'amour posé. BPX TV Réseau et BPX Production produit et distribué un paquet de shows à Claude Télévision Haïti ou à l'étranger, tels que Storm TV, chaîne 2, Canal Bleu, chaîne 38 USA, Haïti TV, chaîne 8.5 digital, Miami, Tropical TV, chaîne 18.6 digital, Miami, Télé Anacarona, chaîne 38.2 Orlando et Miami, chaîne 18.7 digital, PVS, West Palm Beach, BPX TV Réseau, all over the world, Haïti en direct et toutes plateformes réseaux sociaux. Ou t'as aimé faire une promotion, une distribution commerciale, un marketing général, pas hésiter une seconde.
Haïti 609 area code 3401-2424, USA 786 642 3535. Yo gen WhatsApp tout, BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. BPX Production présente Bel Talk Show Mounolondo, les panneaux rivé. Bel Talk Show rivé tout bon sous Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. C'est la même formule avec Bel Jim. You're right. Avec des rubriques différentes telles que Bel Talk Show, Les femmes d'abord, On fait tourisme, handicap perspective, Gonjan Pouillet, artistes en action, culture et tradition. avec Sonny Bellaforme, Bel Talk Show, lundi, mercredi et vendredi, midi 1h PM, jeudi et samedi, 5h, 6h PM, et dimanche, 6h, 7h PM. Bel Talk Show, nous dans la cour Orlando, sur Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. Pour information et contact, USA 786 642 3535, Haïti 609 area code 3387 2424 3401 2424. Yo gen WhatsApp tout, Bel Talk Show, nous dans la cour Orlando, sur Télé Anacarona, chaîne 38.2 digital. Enjoy! C'est toi l'amour, même nos directions sont pas t'attendre. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. L'amour posé. Haïti TV et Radio Compas Production présentent Vin Deal. Avec Aubry Blague. Amour, union, beauté, réussite, un valeur sacré de notre communauté. Bienveillance, loyal, aimable, généreux, universel, extraordinaire. Vin Deal. Consambledo. Jacques-Stéphane Alexis était un écrivain plus que talentueux, l'un des plus brillants de sa génération et dont les idées étaient conformes avec ses écrits. Il était tout entier dans ses écrits. Mais sur le terrain, là où se passe la vraie bataille, la machine à broyer de la dictature a eu raison de son réalisme merveilleux. Jacques-Stéphane Alexis, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite. Jacques-Stéphane Alexis est le fils de Jacques Alexis, diplomate, journaliste et historien. Il a notamment écrit un roman intitulé Le Nègre masqué. Donc, Jacques-Stéphane Alexis a fait une partie de sa scolarité pendant son enfance à Paris, alors que son père était en poste à Paris. Il a par la suite poursuivi sa scolarité à Port-au-Prince, puis il a continué ses études universitaires à la faculté de médecine de Port-au-Prince, où il décroche son doctorat en médecine en 1945. Il a seulement 18 ans quand il publie son premier ouvrage, un essai consacré au poète Hamilton Gaout. Par la suite, il va collaborer à plusieurs journaux et revues, et dont la plus connue de l'époque, c'est la revue La Ruche. Alors, à l'époque, la revue La Ruche, c'était la revue d'opposition par excellence, où fédéraient les jeunes intellectuels révoltés de l'époque, par exemple Gérald Blancourt, René Despestre et d'autres intellectuels. Donc Jacques-Stéphane Alexis faisait partie, avec ces jeunes écrivains engagés de l'époque, de cette revue. Mais cette revue ne va pas faire long feu, parce qu'à la chute du président Lescaut, l'armée prend le pouvoir et instaure un régime autoritaire dans le pays. Certains journalistes de La Ruche ont été emprisonnés et d'autres sont partis en exil, et parmi lesquels Jacques-Stéphane Alexis. Jacques-Stéphane Alexis s'exile à Paris, et là, effectivement, il intègre le monde intellectuel parisien. Il rencontre également les écrivains parmi les plus en vue de l'époque. Il fait la connaissance des écrivains de la négritude, par exemple Senghor et aussi Aimé Césaire. Et également, il se lie d'amitié avec le poète Louis Aragon.
Alors, c'est à cette même époque qu'il publie son premier roman aux éditions Gallimard, Compère général Soleil, un chef-d'œuvre, une œuvre majeure. Mais en 1961, il tente une opération clandestine. Il essaie de débarquer en Haïti afin de monter une opération politique pour renverser le dictateur Duvalier. Mais il était attendu. Duvalier était au courant de sa venue. Capturé, torturé, l'écrivain est exécuté, mais son corps n'a jamais été retrouvé. L'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis marque un tournant dans le sens où, avant Jacques-Stéphane Alexis, on va dire que le combat contre l'impérialisme se faisait surtout par l'affirmation de l'identité haïtienne et aussi la revendication de l'héritage ancestral. Mais Jacques-Stéphane Alexis marque un tournant dans le sens où il ajoute quelque chose, c'est-à-dire la revendication sociale. C'est-à-dire que l'affirmation de l'identité haïtienne, cette revendication-là est teintée de communisme, et on va dire un communisme de combat pour changer la vie et pour changer les choses. Alors, pour vous montrer effectivement comment, on va dire, il a marqué sur tournant, je vais vous lire un extrait de son célèbre article du réalisme merveilleux. De tout temps, les artistes ont été un témoin de la vie de la cité. Il en a reproduit les types et les scènes essentielles, les mœurs, les coutumes, les croyances, la morale. Il en a chanté les beautés, les luttes, les drames. Cela ne suffit plus. Il ne s'agit pas de témoigner seulement pour le réel et de l'expliquer. Il s'agit de transformer le monde. L'artiste doit prendre parti. Il doit être un combattant. Voilà. Alors, c'est comme ça que, on va dire, Jacques-Stéphane Alexis voit l'artiste, en l'occurrence l'écrivain, c'est un homme d'action. Il doit prendre parti. Il s'agit plus maintenant de chanter, on va dire, le ciel, de chanter les oiseaux, les arbres, mais il faut prendre parti, il faut transformer le monde. C'est ce qu'avait déjà dit, on va dire, Karl Marx au 19e siècle. Au 19e siècle, Karl Marx avait écrit que les philosophes, pendant longtemps, ils ont interprété le monde, etc. Il est venu maintenant le temps de le transformer. C'était ça. Donc, il a repris à son compte, on va dire, le vœu de Karl Marx, c'est-à-dire de transformer le monde par l'action, et non pas par la poésie, ni chanter les oiseaux, par l'action politique. Donc là, clairement, la revendication sociale et économique devient primordiale, on va dire, par rapport à la revendication identitaire ou ancestrale qu'incarnait, par exemple, un Jean Price-Mars ou encore un Karl Bois. Ben non, là, c'est toujours, ça l'est toujours dans l'œuvre de Jacques-Stéphane Alexis, on va le voir un peu plus tard, ça l'est toujours, effectivement, cette revendication identitaire, mais la revendication sociale prend le dessus. Alors, il faut contextualiser tout ça. En fait, n'oubliez pas que Jacques-Stéphane Alexis est né en 1922. À l'époque, effectivement, on était en pleine occupation américaine. Donc, beaucoup d'écrivains haïtiens, on va dire, ont fait tout pour affirmer l'identité haïtienne, la culture haïtienne, pour ne pas se laisser dissoudre dans une culture impérialiste. Donc, cette revendication était surtout nécessaire à la survie, on va dire, de l'identité haïtienne. Mais quelque temps plus tard, Jacques-Stéphane Alexis, on va dire, à son époque, il a vu des choses, il a vu des injustices. Donc, était venu le temps, à ce moment-là, de dépasser cette revendication identitaire pour affirmer quelque chose de plus universel, c'est-à-dire la justice sociale, c'est-à-dire le combat politique pour l'égalité, etc. Contrairement à Jean Price-Mars qui prônait le vaudou, qui estimait que le vaudou était essentiel, c'est utile pour l'identité haïtienne. Alors Jacques-Stéphane Alexis va oser une critique de la religion et du vaudou en particulier pour sa passivité. Alors pour lui, les religions invitent à la résignation, donc ça empêche l'action sociale. Donc le communiste qu'il était voit d'un mauvais œil les religions, contrairement à Jean Price-Mars qui, on va dire, pour qui le vaudou c'est un élément essentiel et fondamental dans la culture haïtienne et qu'il faut le sauvegarder. Alors Jacques-Stéphane Alexis ose
une critique du vaudou. Je vous lis un extrait, par exemple, dans son fameux livre Les arbres musiciens. Mais que font-ils les enfants de la remembrance? Ils pleurent, ils gémissent, ils maudissent, ils supplient les lois et se résignent. Moi, je ne peux plus me résigner. Et répéter que le bon Dieu est bon, que les lois sont nos pères et la remembrance éternelle. Moi, je sais qu'un jour, Dessalines reviendra pour mettre fin aux gémissements, aux plaintes et pour combattre à la tête de ses enfants. Il ne peut pas ne pas revenir. Il sortira des entrailles de la terre. Alors, ce sera le jour de la vengeance, le jour de la justice, le jour des nègres sales. En attendant le peuple souverain, Carmelo Melon gagne sa vie. Il coupe les arbres, il scie du bois, des planches. Il se fait insulter, il travaille pour les autres, mais partout où il va, il donne la parole de Dessalines au peuple. À voix basse, à voix haute, partout, il dit aux enfants de Dessalines de s'unir en silence, de préparer le lambi et les torches pour qu'un jour éclate de nouveau le cri de 1804 devant un peuple debout et rassemblé. Alors, non à la résignation et au bon vouloir des lois, c'est le temps de l'action. Dessalines doit revenir. Voilà, c'est ce que nous dit en substance Jacques-Stéphane Alexis. Donc, Dessalines doit revenir pour, on va dire, pour faire une autre révolution, une autre 1804. Alors, dans un autre extrait, il le dit encore plus clairement, alors je vous lis. La surnature était l'ennemi de la vie libre. La surnature, c'est-à-dire les religions en général. Elle paralysait les hommes, aliénait leur courage et leur esprit de décision. Tous, Onguents, grands prêtres, curés et pasteurs, ils engluaient l'homme dans le désespoir et la résignation. Lui, il était le partisan des sources, des vents, partisan de la vie, brève peut-être, mais indompté. Une vie dure, combattante parmi les forces contraires, partisan du Dieu homme, comptable et responsable de soi seul, de son devenir et de tous les dépassements. Donc on voit là que Jacques-Stéphane Alexis affirme l'autonomie de l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'a pas de compte à rendre au Dieu ni aux lois. Donc l'homme est responsable seul de son devenir et de sa destinée. Donc là, c'est un combat qui s'inscrit effectivement dans un autre combat universel. C'est le communisme. Effectivement, c'est ça. Parce que Jacques-Stéphane Alexis, il ne faut pas oublier, était communiste, je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, il a même fondé un parti communiste qui s'appelait à l'époque le Parti de l'Entente du Peuple. Mais attention, il ne faut pas croire que parce qu'il écrit, on va dire, il critique, on va dire, le vaudou, on va dire les religions en général pour leur passivité, pour leur encouragement à la résignation, qu'il rejette le vaudou. Ah non, pas du tout. Au contraire, Jacques-Stéphane Alexis prône le vaudou en tant que disciple également de Jacques Roumain et aussi en partie, on va dire, c'est aussi le fils spirituel aussi de Jean Price Mars. Donc, il prône le vaudou face au catholicisme. Il était pour, on va dire, une religion, on va dire, locale. Il disait même que les prêtres devaient être, on va dire, le clergé. Il disait même que le clergé devait être haïtien. Donc, il ne faut pas croire qu'il rejette pour autant le vaudou. Je vous lis un autre extrait des arbres musiciens pour vous montrer à quel point il ne rejetait pas du tout le vaudou, malgré ses critiques. Alors, il fait dire à un de ses personnages, « Je ne crois ni à Dieu, ni à diable, mais je respecte tout ce qui sort de la terre. Les lois sortent de la terre, comme les bananiers, comme le manioc, comme le maïs. Pourquoi est-ce le maïs qui lève et non le blé? Parce que notre soleil est chaud, que notre terre contient ceci, cela, et après autre chose. Il voudrait voir rejeter les lois pour la religion des Blancs, mais notre religion, c'est le maïs, et celle des Blancs, c'est le blé. Donc, sans ambiguïté, Jacques-Stéphane Alexis se montre tout aussi attaché au vaudou, et son personnage le dit. Donc, on va pas rejeter, on va dire, ce qu'on a pour adopter, on va dire, le Dieu des autres. Voilà, donc cette affirmation est claire et sans ambiguïté. Mais par contre, il faut faire attention parce que la religion invite à la résignation. Donc, c'est pour cela
il faut vraiment s'en débarrasser. La défense de Jacques-Stéphane Alexis, on va dire de la culture haïtienne et du vaudou, je l'ai rappelé tout à l'heure, est teintée de communisme. Elle s'inscrit, c'est-à-dire cette défense-là, s'inscrit dans une revendication plus globale, c'est-à-dire la revendication sociale et économique. En tant que communiste, c'était important pour lui. Il faut se rappeler aussi que le communisme, effectivement, à cette époque, avait beaucoup d'attrait, parce que imaginez un monde sans classe, un monde sans salariat, un monde où il y a l'égalité. Je veux dire, donc c'est un monde effectivement idéal. Le communisme en tant qu'idéologie avait tout pour séduire les jeunes écrivains de cette époque-là. Ils étaient presque tous communistes. Mais le communisme, je l'ai déjà dit, c'est une utopie. C'est une utopie, qu'on le veuille ou non. Parce que les prolétaires, une fois arrivés au pouvoir, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils deviennent les nouveaux bourgeois. De toute façon, toutes les grandes révolutions communistes un peu partout dans le monde l'ont prouvé. Donc l'histoire le prouve. Donc l'histoire le prouve. C'est-à-dire que l'idée, on va dire la philosophie communiste est extrêmement séduisante. Et on va dire les idées d'égalité, les idées de justice sociale, c'est séduisant. Mais la réalité est plus complexe. Alors je vous raconte une anecdote personnelle. À Berlin, j'ai rencontré un vieux communiste avec qui je discutais de la philosophie. Je lui montrais mon attrait pour les philosophes allemands, Schopenhauer en particulier, et Nietzsche et d'autres philosophes. Alors il m'a répondu, c'est bien beau tout ça, on va dire de philosopher sur l'être et le néant, sur le devenir. Il m'a dit, mais si on n'est pas dans une société stable, où il y a la justice sociale, où effectivement on a la paix, pour réfléchir, toutes ces idées-là ne valent rien. Il faut déjà être dans une société où on respecte les individus, etc. Donc, en gros, toutes les idées communistes. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir par la suite. Je me suis dit, mais il a raison, il a raison. Donc l'être, le néant, le devenir, tout ça, donc philosopher. Donc, à quoi ça sert vraiment si on est dans une société où il y a les inégalités, où effectivement on n'a rien à se mettre sur la dent. Donc les idées c'est bien belle, mais on va dire confronté à la réalité ça devient compliqué. Il avait raison, mais après je me suis dit en même temps c'est un combat éternel, parce que je suis sûr que si les communistes avaient réalisé leur rêve, c'est-à-dire avoir un monde complètement égalitaire sans classe, il y aurait d'autres problèmes. Ça aussi c'est impossible, c'est pas possible. Donc c'est-à-dire que le fait, on va dire de vouloir un monde plus juste, on va dire de vouloir un monde où il y a plus d'égalité, n'empêche pas non plus de penser ce monde-là, de penser l'être. La métaphysique ne disparaît pas. Je rappelle tout simplement que le communisme ou le matérialisme en lui-même, on va dire, n'est pas totalement dénué de métaphysique. Donc la métaphysique est quelque chose qui est inhérent même à la nature humaine. Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que on vit dans un monde difficile, on vit dans un monde en guerre, il y a des inégalités partout, que je dois, on va dire, m'empêcher de penser le monde, de réfléchir le monde, même de philosopher. Pourquoi pas? Alors, fermons cette petite parenthèse, revenons à notre écrivain Jacques-Stéphane Alexis. Alors, je conclus pour vous dire que Jacques-Stéphane Alexis, c'est un écrivain fabuleux. Il faut relire Compère Général Soleil, et surtout Les Arbres Musiciens. C'est un texte lumineux, un texte fabuleux. Jacques-Stéphane Alexis est plus que jamais d'actualité, surtout aujourd'hui.